Mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer sur Dire TV HD pour suivre notre journal rétro de la semaine. Voici le sommaire du journal. Redynamisation des instances de base du Club 2000 de Pure à Pointe-Noire, conférence de sensibilisation des officiers d'état-major au métier de la logistique et du transport par le Conseil congolais chargeur de Pointe-Noire. Oui, en formation, lancement officiel du baccalauréat professionnel en maintenance automobile CEFACIAM à Pointe-Noire. Bienvenue à tous. C'est sous le thème la place du Conseil congolais des chargeurs dans le développement de l'économie nationale que la Direction générale du Conseil congolais des chargeurs a organisé le vendredi 23 janvier 2026 à Pointe-Noire une conférence de sensibilisation sur les métiers de la logistique et du transport à l'attention des officiers et stagiaires de la zone militaire de défense numéro 1. Ce, dans le but de montrer aux militaires comment s'approprier dans l'exercice de leurs fonctions de l'expertise du Conseil congolais des chargeurs en la matière, pour améliorer leurs dispositifs liés à la logistique et au transport en vue des résultats efficients, notamment permettre au Conseil congolais des chargeurs de leur fournir toutes les informations clés sur la traçabilité des marchandises à destination du Congo, la maîtrise du fichier des fournisseurs et des transitaires sur les marchandises, avoir des statistiques appropriées des flux entrant et sortant des marchandises. Une expertise exprimée par le directeur général du Conseil congolais des chargeurs en se référant à la vision du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, sur la formation qualifiante de la jeunesse et du renforcement des capacités des agents de la fonction publique. Nous avons reçu les officiers en formation en cours d'état-major ici à Pointe-Noire pour une conférence sur la place du Conseil congolais des chargeurs dans le développement de notre économie. Nous avons échangé. Nous leur avons déroulé nos missions et leur montré que le Conseil congolais des chargeurs avait un rôle très stratégique pour le développement de notre économie dès lors que nous travaillons dans le cadre de l'encadrement du trafic au niveau multimodal. Pour l'encadrement du trafic maritime, nous avons développé un projection d'application que l'on appelle le BESC, le bordereau électronique de suivi des cargaisons, qui nous permet d'avoir l'information dès l'embarquement d'une cargaison au port d'embarquement à un temps réel, on a l'information déjà. S'en est suivi un échange de vues entre les participants et le directeur général du Conseil congolais des chargeurs. Des moments de communication qui ont fait réagir ces deux officiers en cours d'état-major. Dans le cadre des officiers d'état-major, nous avons appris le savoir-être et le savoir-faire. Et là-dedans, dans le savoir-être, nous nous retrouvons. Et dans le savoir-faire également, nous nous retrouvons, puisque c'est l'objectif premier de l'officier d'état-major pour que nous puissions nous imprégner de toute cette réalité. Alors donc, finalement, si je peux tenter un peu de conclure dans ce sens, nous sommes très émerveillés par cette présentation qui fera à ce que nous puissions sortir d'ici très riches. Pour ce qui est de la conférence qui nous a été présentée ce jour, cette conférence nous a permis de cerner les tenants et les aboutissants pour ce qui est des missions dévouées au Conseil congolais des chargeurs. Et d'ailleurs, cette conférence nous a aussi permis de découvrir que le Conseil congolais des chargeurs est doté d'une école d'excellence de formation des cadres dans le domaine des transports et de la logistique qui n'est autre que le centre Trenmar. Car le général Djemene disait, je cite, « Si la logistique dit non, le plan de guerre est à revoir ». Pour clore cette cérémonie, les officiers et stagiaires ont effectué une visite guidée au centre Trenmar, cadre névralgique du Conseil congolais des chargeurs de Pointe-Noire. Matinée du vendredi 23 janvier 2026 au centre d'éducation, de formation et d'apprentissage en maintenance automobile de la Chambre consulaire de Pointe-Noire. Un décor des jours empreint de symboles. Après 18 ans de préparation au certificat d'aptitude professionnelle, le centre franchit officiellement le cap de l'organisation du baccalauréat professionnel. Un cap qui répond à une volonté d'adaptation aux mutations de l'automobile et du tissu économique. Il nous souviendra que la construction de la route nationale numéro 1 et la chute de performance de notre chemin de fer ont propulsé la route comme principal mode de transport dans notre pays. Cet état de fait
a entraîné un accroissement de notre parc automobile avec des véhicules de plus en plus sophistiqués. Les besoins en maintenance se sont envolés et la nécessité de disposer d'ouvriers plus qualifiés s'est, elle, imposée avec force. La réussite de ce pari tient à ce document, le référentiel de formation organisant le cursus de la seconde en terminale, avec sa remise officielle au directeur de cabinet du ministre de l'enseignement technique et professionnel. C'est ce baccalauréat professionnel qui vient d'acquérir toute sa légalité. Le référentiel que nous recevons aujourd'hui n'est pas un simple document, il est le fruit d'un travail rigoureux, concerté et volontaire, visionnaire, initié par la Chambre de commerce de Pointe-Noire en étroite collaboration avec les acteurs du secteur productif, de la formation et de l'expertise technique. À travers cette initiative, la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers de Pointe-Noire démontre, une fois de plus, son engagement constant en faveur du développement des compétences nationales, en veillant à l'adéquation entre la formation professionnelle et les exigences réelles du marché de l'emploi, notamment dans un secteur aussi stratégique que celui de la maintenance automobile. Pour la première promotion, ils sont 14 apprentis, 14 à devoir affronter dans 2 ans les premières épreuves de ce diplôme. Formation des enseignants, mise à niveau du bâtiment, investissement dans les équipements, la Chambre consulaire de Pointe-Noire s'est dotée les moyens du succès. Ouvert en 2007, ce CEFA a vu passer dans ses murs plus de 500 apprentis. Après le bac, le BTS professionnel et le nouvel horizon lorgné. À 8 semaines de l'élection présidentielle et à 6 jours du 24e anniversaire de la création du Club 2002 Pur, la Fédération départementale de Pointe-Noire, sous les auspices de son président, Louis-Gabriel Missatou, a lancé officiellement le vendredi 23 janvier 2026 l'opération de redynamisation des instances de base des arrondissements de Pointe-Noire et du district de Tchambanzassi. Une mobilisation politique en vue de consolider l'unité du parti et soutenir la candidature du président Denis Sassou Nguesso à la présidentielle de mars 2026. Une cérémonie en 6 séquences marquée par la minute de silence en mémoire des cadres et militants rappelés à Dieu. Le mot de bienvenue de la distinguée conseillère Priska Massosa, situant l'événement du jour au nom des membres de sa fédération. Un mot soutenu par le président départemental en restituant les orientations du président national du parti. À tour de rôle, l'auditoire a suivi la lecture des 6 actes de présentation des nouvelles instances des bureaux des arrondissements de Pointe-Noire et du district de Tchambanzassi avec la bénédiction du président départemental. Le mot d'engagement des nouveaux promus à la hiérarchie politique. Nous nous engageons ce jour, 23 janvier 2026, à accomplir avec courage et fidélité les missions en nous confiées par la direction politique départementale de Pointe-Noire. Fait à Pointe-Noire, le 23 janvier 2026, les membres des bureaux d'arrondissement. Ensuite, les participants ont adressé 3 motions, dont une de soutien au chef de l'État, une autre de félicitations au président national du parti et une autre encore de confiance au secrétaire général national du parti, Louis-Gabriel Missatou, dans son allocution de clôture. Nous venons d'assister à l'intronisation des différents bureaux d'arrondissement et du district de Tchambanzassi de la Fédération Club 2002 de Pointe-Noire. Je tiens, au nom du président fondateur de notre parti, à vous adresser toutes nos militantes félicitations. À l'orée de l'élection du président de la République, déjà fixée pour les dates du 12 et 15 mars 2026, vous constituez pour nous, sur instruction du président fondateur de notre parti, l'armada décisive, comme nous l'avons dit, pour la victoire éclatante
dès le premier tour, du Sherpa éclairé de la nation congolaise, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Nous savons donc compter sur vous pour aller restructurer dans tous les comités de quartier, toutes les zones et tous les blocs de notre département de Pointe-Noire, notre parti, de sorte que nous soyons apprêtés à cette bataille finale pour la victoire de notre champion. Une campagne qui s'étendra jusqu'au 15 mars 2026, traduisant ainsi la fidélité du Club 2002 Pur à la majorité présidentielle. 266 militaires, gendarmes et policiers des départements du Kwilu et de Pointe-Noire ont été récompensés au grade supérieur au titre du premier trimestre de l'année 2026. La cérémonie du port des insignes de grade s'est déroulée mercredi 21 janvier 2026 au tarmac de la base aérienne 02/20 sous l'autorité du général de brigade Jean Olesongo Ondaï, commandant la zone militaire de défense numéro 1 et par ailleurs commandant territorial mixte de la force publique. Je vous invite à la passer en revue. Colonel l'ensemble des troupes, colonel Antoine Zéziga, chef d'état-major de la 19e Galerie. Présence notée des préfets de Pointe-Noire, du Kwilu et du premier président de la Cour suprême. Après les honneurs militaires rendus à l'officier général, l'assistance a suivi avec attention la lecture des textes organiques de nomination des nouveaux promus par le lieutenant-colonel Anselme Ikama, chef de service substance de la zone militaire de défense numéro 1. Sans transition, s'en est suivi le port des insignes de grade, étape cruciale de la cérémonie. Juste après, le général commandant la zone militaire de défense numéro 1 a exhorté les nouveaux promus. Aux nouveaux promus, je vous rappelle que les grades que vous portez désormais sont le fruit de votre travail, de votre persévérance et de votre sens élevé du devoir. Ils ne constituent nullement un aboussement, mais une responsabilité accrue et une exigence permanente d'exemplarité. Le grade élève, certes, mais il oblige davantage. Un discours riche appelant à la cohésion sans faille de la force publique des départements de Pointe-Noire et du Kwilu. De même, la force publique devra s'engager au quotidien dans la promotion de la paix. Du côté des nouveaux promus, c'est le colonel Claudel Vivien Bunga qui a été le rapporteur. Nous exprimons d'emblée nos sincères remerciements à la haute hiérarchie de la force publique qui a bien voulu reconnaître nos efforts, notre discipline, notre loyauté et notre encouragement au service de la nation. Cette promotion est pour nous une marque de confiance et un encouragement à redoubler d'ardeur dans l'accomplissement de nos missions. Ainsi, nous réaffirmons notre loyauté indéfectible envers la République, nos institutions et notre peuple. Cette élévation de grade n'est pas une fin en soi, mais un appel à plus de responsabilité, de rigueur et de disponibilité pour défendre notre intégrité territoriale. Enfin, le défilé militaire des troupes en harmonie a précédé le rituel d'arrosage des galons. Papa Denis Sassou Nguesso, viva! 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 Sous-préfecture de l'Oné-Lacaille, chants et danses traditionnels, messages sur fond de banderole à l'attention du président de la République,
Voilà le décor planté pour l'accueil le 18 janvier dernier de l'honorable Antoine Ngouala, député de la circonscription électorale unique de Londé-la-Caille. Dans cette salle de classe de l'école primaire de cette localité du département du Niari, le monde est venu nombreux, très nombreux pour prendre part à la rencontre citoyenne du député avec ses mandants. Cette rencontre a permis au député Antoine Ngouala de revenir sur la dernière session parlementaire de l'Assemblée nationale, donnant l'occasion aux élus nationaux de voter à plus de 2000 milliards de francs CFA le budget de l'État exercice 2026. La réhabilitation des ponts et surtout du tronçon d'Olizy-Kimongo-Londé-la-Caille de la nationale numéro 5, grande préoccupation des populations de cette contrée, a été un des points fondamentaux de ces retrouvailles. Préoccupation donnant l'occasion à l'élu de Londé-la-Caille de rendre publique la réponse du courrier adressé le 8 août dernier au Premier ministre chef du gouvernement par les députés de Kimongo et Londé-la-Caille. Aux honorables députés Antoine Ngouala et Ngibi Michel à Brazzaville. Réponse à question écrite. Honorable député, par courrier en date du 8 août 2025, vous m'avez adressé 4 questions se rapportant toutes à la construction de la route nationale numéro 5 dans ce tronçon d'Olizy-Kimongo-Londé-la-Caille, frontière RDC. En réponse à ces questions, je voudrais d'abord vous remercier d'avoir attiré mon attention sur l'état de non-exécution de ce projet et ensuite vous confirmer que la construction de cette route demeure au nombre des projets à exécuter par le gouvernement conformément à la promesse qui avait été faite aux populations bénéficiaires par son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Toutefois, en raison des contraintes budgétaires et des trésoreries que vous avez relevées avec lucidité, son exécution prendra du retard, si tant est qu'un délai avait été fixé. Les travaux qui ont débuté par la réhabilitation du pont sur la rivière Louvila à Mukeke, quoique celle-ci soit à l'arrêt après la pose des culées et des dallots, se poursuivront. Je m'engage à y veiller en liaison avec le ministre d'État en charge des travaux publics. Vous voudrez bien rassurer vos mandants de la volonté du gouvernement de la République à exécuter les travaux de construction de cette route pour faciliter la circulation des biens et des personnes afin de promouvoir le développement économique et social à l'échelle aussi bien locale que nationale. Veuillez agréer, honorable député, les assurances de ma considération distinguée, signée Anatole Coliné Makosso. On rappelle, la circonscription électorale unique de Londé-la-Caille avait voté 100% le président de la République, Denis Sassou Nguesso, au scrutin présidentiel de 2021. La surveillance épidémiologique et pathologique repose sur l'enregistrement, le suivi continu et exhaustif des nouveaux cas. En tout cas, ces 2 paramètres, c'est la tâche qui vous est confiée. Du mardi 20 janvier au vendredi 24 janvier 2026, des agents de collecte des données du cancer sélectionnés à Pointe-Noire sont à l'école du savoir pour comprendre les techniques numériques du logiciel Kobo Collect en vue d'une formation en atelier efficiente de points focaux pour collecter des informations digitalisées sur le cancer. Un atelier justifié dans le mot de bienvenue de la directrice départementale des soins et services de santé de Pointe-Noire. Mot suivi de l'allocution d'ouverture de l'atelier de la directrice du programme national de lutte contre le cancer sur les enjeux de la formation. Le cancer aujourd'hui reste un défi de santé publique au regard de nombreux cas de cancer enregistrés dans notre pays, le Congo, qui sont supérieurs à la norme internationale. Pour le combattre efficacement, nous ne pouvons plus naviguer à vue. Nous avons besoin de chiffres, de précision et de réactivité. C'est tout l'enjeu de votre présence ici aujourd'hui, passer de la gestion papier à la puissance du numérique. Par conséquent, votre détermination est totalement sollicitée, notamment à cause de l'innovation
instaurés dans cette nouvelle approche digitalisée de la collecte des données en matière de cancer. Et le choix du logiciel Kobo Collect pour cette transition n'est pas fortuit. Cet outil que vous allez apprendre à maîtriser durant ces 5 jours est une solution de pointe qui nous permettra, premièrement, la collecte mobile sur le terrain, facilitant la saisie directement au chevet du patient ou lors des consultations, sinon dans les dossiers, la synchronisation instantanée pour une centralisation des données de tous les centres de la ville de Pointe-Noire en un temps record. Pour cette première journée théorique, les participants ont été édifiés par 2 exposés mettant en exergue la charte du travail et l'agenda du jour. Quelles sont les variables qui composent l'outil du travail? La digitalisation de la collecte des données des cancers avec Kobo Collect a été le 2e exposé. Des exposés ayant suscité un échange de vues avec des 2 formateurs de santé. L'intérêt de la formation sur le logiciel Kobo Collect a été ici restitué. L'exposé ici, c'était pour leur former. On leur a parlé d'abord le pourquoi de cette formation et c'est en rapport avec ce qu'on appelle le cancer. Nous savons que le cancer, c'est un problème majeur de santé publique dans le monde et notre pays n'est pas en marge. Et donc c'est pour cela il est important que nous puissions avoir ces données dans la ville de Pointe-Noire. Et ces données vont permettre certainement d'orienter nos politiques sanitaires dans la lutte contre cette maladie ou cette pathologie qui constitue un véritable fardeau dans nos familles. Une formation de pointe pour éclairer la lanterne de l'opinion publique sur les menaces sanitaires du cancer et les solutions d'approche. Le chemin de fer Congo-Océan a désormais une nouvelle équipe dirigeante, laquelle a été officiellement installée par le ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babakas, ce vendredi 23 janvier 2026 à Pointe-Noire. C'est Jean-Bédel Titi Lomouel, nouveau directeur général du chemin de fer Congo-Océan qui succède à Ignace Nganga, directeur général sortant. Jésus Providence Niazer, directeur général adjoint, arrive en remplacement de Georges-Olivier Itoa. C'est Félicité Célestine Amporo Enouani qui prend la tête du conseil d'administration du chemin de fer Congo-Océan à la place de Jean-Louis Osso, précédemment président du conseil d'administration. Le nouveau directeur général pouvait ainsi sortir ses premiers mots. Le renouvellement des organes de gouvernance du CFCO par la nomination d'une nouvelle présidente du conseil d'administration, d'un nouveau directeur général et d'un nouveau directeur général adjoint est un message de haute portée politique. C'est un signal fort que le président de la République adresse à l'endroit des cheminotes et cheminots, des populations, des entreprises et de tous les bénéficiaires directs et indirects du CFCO. La situation que traverse le CFCO est très difficile, mais elle n'est pas insurmontable. Il a placé son mandat dans le sceau du renouveau, de la responsabilité, de la simplicité et de la fidélité aux valeurs du métier de cheminot. La signature des procès-verbaux, la remise des documents administratifs à la nouvelle équipe dirigeante, 2 moments ayant précédé l'allocution du ministre de tutelle. Il a plu au président de la République de mettre à la tête du CFCO une nouvelle équipe dirigeante. Cette mission qui leur est confiée est celle de bien mener le projet de redynamisation du CFCO en se basant sur le plan de sortie de crise adopté par son conseil d'administration en 2025. Dès lors, la première action de la nouvelle équipe dirigeante consistera à déployer les orientations de ce plan en se focalisant immédiatement sur les conditions de fonctionnement du comité de mise en œuvre interne en concertation avec la nouvelle présidente du conseil d'administration, Madame Félicité Célestine Amporo Enouani. Celle-ci, de son côté, devra s'atteler
à opérationnaliser le comité de suivi afin que le dispositif de pilotage du plan de sortie de crise puisse fonctionner efficacement et garantir son bon déploiement. Notre pays vient effectivement de signer avec la République populaire de Chine un accord relatif à la réhabilitation et à la modernisation de notre réseau de chemin de fer. Après, place à l'installation de la nouvelle équipe. Jean-Bédel Titi-Lomouel a précédemment été directeur du contrôle et de l'orientation au cabinet du ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande. Ce cadre supérieur en management des entreprises est détenteur d'un MBA dans ce même domaine. Il prône la rigueur au travail et aime jouer collectif. En descente parlementaire du 19 au 21 janvier 2026, à Kimongo, l'honorable Michel Ngimbi a eu 2 journées d'intense activité dans cette sous-préfecture du Niari. Après les civilités aux autorités locales, l'honorable Michel Ngimbi a procédé le mardi 20 janvier 2026 à la cérémonie de remise de l'eau de béquilles aux personnes vivant avec handicap de Kimongo. Un geste de cœur ayant satisfait les bénéficiaires, marquant leur considération à l'élu de Kimongo. Sans répit, il a visité les 2 dallos à l'entrée des villages Bukupaka et Pangui pour toucher du doigt l'évolution des travaux. Le mercredi 21 janvier 2026, dans la salle de mariage de la sous-préfecture, devant ses mandants, Michel Ngimbi a organisé une rencontre citoyenne pour restituer les conclusions des 2 dernières sessions parlementaires de l'Assemblée nationale. Rencontre citoyenne axée sur les projets communautaires du développement de Kimongo que réalisera le gouvernement de la République au grand bonheur des populations. Une restitution du député couronnée par un échange de vues avec les mandants. Michel Ngimbi sur le sens de sa descente parlementaire. En ce qui concerne les travaux de la route d'Olizi, Kimongo, Londelakai, dans le programme d'investissement du gouvernement, il a été retenu que la route d'Olizi, Kimongo, Londelakai va commencer en 2026, juste le temps d'attendre effectivement que le gouvernement engage les procédures qu'il faut, l'appel d'offres pour avoir la société qui pourra venir réaliser cette route-là. Et ça, c'est la question pour la route. Et nous avons présenté, nous avons rassuré par rapport à la réponse du chef du gouvernement, Colline Makosso, la réponse écrite où il nous a demandé de rassurer aux populations que le gouvernement tient à réaliser ce projet-là, qui est une promesse du président de la République. Il n'y a pas une date précise, mais les travaux vont être lancés au cours de l'année 2026. Je ne peux pas préciser une date, c'est le gouvernement qui est à la manœuvre pour réaliser effectivement son programme d'investissement 2026-2028. Au sujet des jeunes, effectivement, nous avons bien dit que nous étions ici là pour une activité du parti. Et personnellement, j'ai pris le temps d'écrire au chef de quartier, au chef du village du district de Kimongo, pour que les jeunes, même les personnes âgées qui ont des idées de projets ou qui ont des projets d'aller vers Dolizy, croiser le FIGA, ou pour d'autres qui sont diplômés, qui peuvent se diriger vers le FONEA pour se faire former afin de rechercher l'emploi. Et le travail, on ne le cherche pas dans la maison. Le travail, on le cherche un peu partout. Des descentes parlementaires que l'on voudrait pérennes pour traduire dans la pratique la relation mandat-mandataire de la circonscription électorale unique de Kimongo. L'association Tout Arrive, structure à but non lucratif, dont sa vocation d'œuvrer pour la promotion des droits humains, l'inclusion sociale et le développement personnel en vue de lutter contre la délinquance juvénile, a organisé le vendredi 16 janvier 2026 une soirée dîner de gala de charité couplée à l'ouverture de son centre culturel et social Humanity Art de Mpita. Une soirée gala ponctuée par la présentation des prestations artistiques, des discours des jeunes bénévoles, des juniors
et du consul honoraire de Malte à Pointe-Noire. Après l'ouverture des buffets, le public a assisté à une exposition vente aux enchères, des robes vestes, ensemble de jupes, chemises avec le passage des mannequins accrocheurs. Et oui, nous sommes à 150 000 francs. Très belle chemise de Viseca. Je tiens à rappeler que ces tenues sont propriétaires de l'association Tout arrive et à chaque moment que vous avez le désir de récupérer suivi des produits artistiques, cosmétiques et objets divers dont l'argent collecté sera destiné au financement des projets de l'association Humanity Art. Humanity Art n'est pas seulement un espace d'activité culturelle et artistique. Humanity Art, c'est une vision, une mission, celle de faire de la culture et l'art un pont entre les cœurs, un outil de guérison et un moteur d'inclusion. À Humanity Art, nous croyons que chaque émotion, chaque histoire et chaque silence peut devenir une force créatrice. Le lieu est merveilleux, c'est impeccable, soigné, les bénévoles sont engagés et on a à cœur vraiment d'aider le plus possible. Au nom de l'association Humanity Art, Eric Samba, membre de la dite association, s'est prêté à nous. Le centre Humanity Art, nous allons carrément dénicher les jeunes talents. Derrière ça, il y a eu une année de cela que nous avons remarqué une petite au sein des structures humanitaires, dans une association, qui était carrément talentueuse, mais malheureusement elle n'est plus dans ce monde. C'est elle qui nous a inspiré de créer un centre que nous allons les recevoir et aussi les accompagner de réaliser leurs rêves. Nous sommes une association. Tout d'abord, nous intervenons dans le côté social, dans le côté éducatif et environnemental. Alors, dans le côté social, c'est là où nous regroupons toutes les personnes démunies, les personnes vivant avec handicap, les orphelins, les orphelinats et les associations qui luttent pour la cause des enfants et de l'humanité. Sachant que la richesse d'un homme n'est pas son compte bancaire, mais plutôt l'humain, l'association Tout arrive pour ce gala de charité ouvre la nouvelle page interculturelle et artistique de ses actions de bienfaisance.